Chers amis, aujourd'hui est une rencontre importante pour la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est le pôle parrainage des exécutifs territoriaux qui rencontrait aujourd'hui la délégation de la région, qui rencontrait plutôt les exécutifs territoriaux de la région de Kolda. Comme vous avez pu le constater, l'essentiel des exécutifs territoriaux de la commune de la région de Kolda étaient là et sont venus répondre à notre invitation. La spécificité, ils se sont eux-mêmes déplacés pour venir à Dakar, alors que nous leur proposions même d'aller à Kolda les rencontrer. Et je pense que c'est un indicateur d'engagement auprès du président de la République pour soutenir notre candidat, M. Amadou Ba. Au résultat, vous vous rendez compte que c'est plus, en tout cas pour le moment, de 92% des exécutifs territoriaux de la région de Kolda qui ont accepté de parrainer notre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, futur président de la République. Et maintenant, vous avez pu constater aussi que ça a été un moment d'échange entre les exécutifs territoriaux et la délégation qui nous accompagne pour diagnostiquer la situation, écouter les doléances des uns et des autres, formuler des propositions. Nous remercions tout le monde, nous remercions nos collègues, nous remercions en tout cas tous les responsables qui sont là et qui se sont mobilisés, tous les responsables de Kolda, sans exception, dans l'unité parfaite. En tout cas, on a tous vu cette convergence de vues, cette solidarité entre les différents responsables qui nous ont permis d'atteindre ce résultat avec la présence du ministre Morngom, qui est aussi une identité remarquable dans le parti, qui est venu nous apporter son soutien et son accompagnement. Nous restons à votre disposition s'il y a quelques 2 ou 3 questions que quelqu'un voudrait poser. Oui, la recommandation que nous avons faite est que Kolda est un titre foncier, d'abord étant un titre foncier donc de la coalition Benno Bokk Yakaar. La forte recommandation, c'est de travailler dans l'unité, d'aller sur le terrain, de faire voter le maximum de citoyens en faveur de notre liste, en faveur de notre candidat plutôt. Puisque l'objectif à Kolda, ce n'est pas de gagner, puisque la victoire est certaine. L'objectif à Kolda, c'est de gagner très, très largement. Et la recommandation que nous avons faite de part et d'autre, c'est un appel à la solidarité, un appel d'investissement encore plus poussé au niveau du terrain pour pouvoir donc recueillir l'adhésion de la plupart des citoyens de la région de Kolda. Des dissidents ont été notés, certains ont déclaré leur candidature. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à cette... Oui, je pense que ça serait surprenant qu'il y ait un pays ou une compétition politique où il n'y a pas de dissidence ou de candidats, donc plusieurs candidatures. Je pense que c'est le jeu démocratique qui fait que les volontés s'expriment, chacun selon ses ambitions. Mais on aurait peut-être beaucoup plus de 200 candidats, vous l'avez constaté vous-même. Mais je pense qu'il y a candidat et candidat. Notre candidat, ce que nous avons eu aujourd'hui dans la région de Kolda, il n'y a aucun candidat parmi les 200 candidats déclarés qui peut réunir autant d'exécutifs territoriaux. Personne ne peut le faire. Donc il y a candidat et candidat. Et de ce point de vue-là, ça ne nous fait pas peur. On ne peut pas avoir l'essentiel des exécutifs territoriaux, plus de 92% des maires et des présidents de conseil, et avoir quand même une quelconque hésitation par rapport à l'issue de cette compétition électorale. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'exécutifs qui sont venus? Oui, ceux qui sont de notre côté, je pense qu'il n'y a que 4 qui ne sont pas là, mais qui nous ont exprimé leur soutien et qui ont appelé. Donc vous faites le point et vous allez voir que l'essentiel était là. Ceux qui n'étaient pas là, ils nous ont fait part qu'ils ont des empêchements,
Mais voilà, j'ai le chiffre exact. Il y a 36 maires qui sont là et 3 présidents de conseil départemental. Donc c'est vraiment c'est presque la razzia. 36 sur 40. Vous avez vu qu'il n'y a pas une candidature qui peut nous faire peur. Beaucoup de Sénégalais ont jugé que Benno Bokk Yakaar est en train de créer des listes parallèles, comme le cas de l'élection locale. Quel est votre avis par rapport à ça? Alors, ça c'est vous qui me l'apprenez, puisque je suis membre du secrétariat exécutif de l'APR. Mor Ngom est une icône aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'APR. Et dans son introduction, il a bien dit que le seul et unique candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est le Premier ministre Amadou Ba. Et moi, je n'ai jamais entendu au sein du parti, maintenant, des personnes qui ont quitté le parti pour, en tout cas, s'appuyer sur le bilan du président, pour s'appuyer sur, en tout cas, la popularité de la coalition, peuvent dire que nous sommes issus de la coalition, c'est le président qui nous a recommandé d'être candidats, puisqu'ils savent qu'ils ne sont pas suffisamment crédibles et en se faisant passer comme, en tout cas, des candidats parallèles. Il n'y a qu'un seul et unique candidat dans la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est le ministre Amadou Ba. C'est le Premier ministre Amadou Ba. Et je suis bien placé pour le dire, puisque je suis membre du secrétariat exécutif, là où se prennent les décisions, et que, comme vous le voyez, nous sommes sur le terrain. Tous ceux qui se font passer comme liste candidats parallèles sont en train, à mon avis, de jouer sur la compréhension des populations. On peut attendre le retrouvailles en cas de deuxième tour. Oui, moi je pense que, tu sais, nous, on n'est même pas dans une logique d'aller au deuxième tour. On ne peut pas aller à Kolda, avoir ce résultat-là, passer à un second tour. Donc nous, le second tour n'existe pas. Nous, on gagne très largement les élections au premier tour. Nous avons le bilan qui est là. Nous avons l'engagement des exécutifs territoriaux. Je pense que ça sera une élection. Et nous ne le disons pas puisque nous voulons le dire, puisque nous sommes sur le terrain. Nous venons de la région de Louga. Nous venons de la région de Diourbel. Nous sommes aujourd'hui avec la région de Kolda. Et le terrain montre clairement qu'il n'y a pas de second tour. On va gagner très largement au premier tour.